Hello! Hello! 12 décembre? 12 décembre, nous sommes la moitié back. faite. C'est la moitié? Ouais. Hein? Puis on est back à la boutique, là. Fini On les est back. pop-up. En On tout cas, est pour ma back. part. On est back à la boutique, Épuisé. épuisé. Brûlé. Écoute, je sais même pas si on va être vraiment ouvert à la boutique. Je pense qu'on va être en train de peut-être de replacer notre stock. Je sais pas si on va Qui en fermer reste? cette journée-là. Je sais On vraiment checkera pas. ça. On checkera ça rendu là, mais on vient de finir notre... ben, toi, c'est comme 9 jours. Moi, c'est 10 jours de pop-up en ligne. Ouais. On va être très brûlés. Mais ça va être comme une journée qu'on se dit, on peut pas rentrer travailler. On a tellement de choses à faire. Fait que là, Arrête d'allonger notre to-do list. ouais, mais au moins, il va y avoir une bonne partie qui va être faite. Ouais. Fait que, 12 décembre, aujourd'hui, on va vous parler de la perception de nos familles. Oui. Parce que je pense que c'est un sujet assez cru aussi que c'est sûr qu'on va le faire de la vision de notre chose qu'on pense qu'ils pensent. Et quand on part en entreprise, ben, on a des opinions que les gens ont autour de nous. Absolument, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu mitigés là-dessus. Mais attends, là. Oui. Là, on passe au sujet, mais on peut pas, là. On Non? peut parler du calendrier de l'Avent. Ben oui, c'est sûr. C'est Allô? sûr, c'est sûr. Alors, aujourd'hui... T'as pas pris assez de café, justement. Non. Donc, la chandelle, justement, du calendrier de l'Avent aujourd'hui est espresso! Je devrais juste l'allumer pour pouvoir c'est ça. sniffer ça. Elle sent tellement bonne, hein, chandelle au café, là. Mais tu sais, ça sent pas le café à la vanille, ça sent vraiment le café, là. Tu sais, toast ton sac de café, c'est ça. Ah, elle sent tellement bon. Moi, je l'allume dans ma salle de bain. C'est drôle, là. Ah ouais? Mais je l'allume dans ma salle de bain. Je trouve qu'elle sent tellement bon dans une salle de bain. Le café, ça cache toutes les odeurs en même temps. C'est tellement vrai. Fait que je trouve que c'est parfait dans une salle de bain. Ah, non, c'est une chandelle qui a été très aimée, qui était dans une collection d'automne de l'année passée. Finalement, elle a tellement été aimée qu'on a décidé de la garder dans nos classiques. Vous avez bien fait. Pas le genre. Vous avez bien fait. Vraiment. Puis toi, ton calendrier de l'Avent aujourd'hui? Alors moi, en tout cas, j'espère, mais je suis pas mal sûre, il va commencer à faire vraiment frais. 12 décembre, habituellement, il fait frais. Là, j'espère, là. S'il n'y a pas de neige, il fait frais. Parce qu'il commence pas mal à faire frais. On est la mi-décembre quasiment. Fait qu'aujourd'hui, j'offre une tuque gratuite à l'achat de 150$ et plus. Crème. Fait que dès que tu commandes plus que ça, tu as automatiquement une tuque gratuite qui s'ajoute. Tu as juste à l'ajouter à ton panier, puis le rabais va se mettre automatiquement si ça capte que tu as plus de 150. So, tu peux magasiner en même temps garder ta tête. Voilà. Cute. That's it, that's all. Fait que valide en ligne, en boutique, ça va dépendre si on est ouvert. Ouais. Mais je vous dirais, le mieux, c'est d'aller en web. C'est une bonne idée. Tout ça que, mettons, il fout la musique puis t'avais justement envie de full magasiner, ben c'est le temps. C'est le temps. Hey, bon. Donc là, maintenant, on a le droit de retourner à notre sujet principal. Je voulais juste les rentrer dans le bassin. bassin. Comme on rentrait. Ah ouais, fini avec ça. Non. Perception de nos familles, puis on peut même dire amis aussi. Ouais, ben notre entourage, tout simplement. C'est ça, notre entourage. Quand on ouvre une business, quand on se dit go, on commence une business, justement, il y a beaucoup de personnes, c'est drôle parce que souvent c'est des personnes qui n'ont jamais parti une business. Oui. Qui vont genre full nous encourager, qui sont genre oh wow, c'est cool, oh ça fait tellement avec toi, etc. Ou soit des gens qui vont nous pitcher leur insécurité en pleine face. C'est exactement ça. Avoue, hein? Ouais. C'est triste, hein? C'est vraiment ça. Ben, c'est parce que là, on est... Tu sais, déjà, là, si on part du début, tu start une business, t'es full excité par ce que tu t'es en train de créer, ce que tu vas faire. Dans le big positif. C'est ça. Tu veux tout leur montrer ce qui s'en vient déjà de l'ouverture de ton entreprise, nanana. Tu leur fais tout découvrir tes produits. Mais là, ils t'envoient comme... Ouais, mais là, tu sais, tu vas-tu avoir de l'argent? Tu vas-tu pouvoir vivre de ça? Ah ouais, puis là, tomber de salarié à travailler autonome. Là, mon Dieu, c'est tellement comme instable. C'est tellement instable, là, tu vas... Mais là, tu vas-y arriver, là, tu sais qu'il y a des mois plus durs, Tu sais, moi, j'ai travaillé dans des boutiques, tu sais que là, tel mois, c'est pas... Il y a aucune vente qui rentre. Là, toi, t'es comme même pas ouvert que tu reçois comme toute cette information-là dans ton visage. Mais tu sais, on n'est pas niaiseux, là. On a quand même pris considération de ces aspects-là. Mais en même temps, on l'a toujours dit, partant d'entreprise, il faut que tu garages dans le vide. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix d'avoir une partie de toi de la laisser aller comme ça va aller. C'est ça. Puis, selon les statistiques,
tu fais pas d'argent avant les 5 premières années. C'est ça. Ça, c'est les stats. Il y en a qui en font dès le jour 1, puis il y en a d'autres que non. Tu sais, ça dépend de chaque entreprise. Ceux qui en font dès le jour 1, imagine justement dans 5 ans. C'est ça. Ils vont être millionnaires. C'est ça, exactement. Au PDK, si on suit l'avancée d'une entreprise, tu sais, là, ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans au mois de février. On n'en fait pas d'argent au début. On le fait parce qu'on est passionné, puis on le fait parce que souvent, tous ceux qui se passent en entreprise, c'est que souvent, t'es en manque de défis dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, et t'as envie de te lancer dans le vide, dans quelque chose de différent. Oui, puis tu veux chercher un équilibre quelque part, parce que soit que t'es pas bien dans ton emploi, soit que t'es pas bien dans ta tête, ou quoi que ce soit, fait que t'as besoin d'aller chercher de la créativité, d'aller chercher de quoi d'autre. Mais c'est plate à dire, mais tous nos gens autour de nous, ceux qui ne vivent pas d'entrepreneuriat, peuvent pas nous comprendre, puis je les comprends que eux, ils essayent de comme nous rassurer, mais des fois, c'est qu'ils nous rassurent pas de la bonne façon. Non, c'est ça. Puis c'est ça qui est triste, parce qu'en même temps, tu sais, comme, toi, je pense, toi, t'as-tu lâché ton travail, tout ça? Non, t'étais en congé de maternité. Ouais, ben dans le fond, j'étais en congé de maternité, et j'avais la possibilité de recommencer à travailler, mais il y a eu la COVID, fait que moi, auparavant, j'étais comme semi en TT, puis il fallait que j'aille au bureau, mais là, c'était comme 100% en TT, puis il y a eu la COVID. Puis ça fait en sorte que moi, j'avais quasi 100% mes enfants tout le temps. Fait que je me suis dit, 2 plus 2, j'arrête complètement le travail que j'étais auparavant pour justement mettre tout mon cœur et mon âme dans l'entreprise avant l'ouverture. Parce que c'est tout de suite au printemps, là, dans le fond. Fait que je me suis dit, je vais faire en sorte que tout aille bien, puis que je vais aller me chercher des cours d'études. Moi, c'était déjà ça dans ma tête, c'était que j'allais aller me chercher un sideline avec des prêts et bourses. J'allais être aux études, en même temps, j'aurais un peu de bourse, fait que j'aurais un petit salaire pour me consacrer à 100% à mes enfants et à la business. Fait que, tu sais, moi, vraiment, depuis jour 1, mon chum était conscient, puis c'était déjà ça un peu parce que, justement, ça faisait 1 an que, tu sais, je venais d'avoir même pas un Ophélie, tu sais, ça faisait même pas 1 an, puis c'était déjà grave que j'étais à la maison, que j'étais disponible tout le temps pour mes enfants. Fait que je me revoyais pas sur le marché du travail traditionnel. Fait que c'est ça. Mais tu sais, si je parle on va dire pour mon chum, parce que lui, il est pas directement dans l'entreprise comme toi, Steve est dans l'entreprise, c'est sûr que pour lui, c'est full stressant côté monétaire. Là. Justement, quand t'as parti ta business, si on parle de sa perception, mettons, comment il était? Il était pas d'accord que je parte une business avec quelqu'un d'autre. OK. Et vous, il aurait préféré que tu le fasses ça tout seul? Tout seul ou avec lui. OK. Il était vraiment comme dans... Mais c'était juste ça, sa crainte? Sa crainte principale, c'était ça, parce qu'il est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de confiance envers les gens, fait qu'il avait pas confiance envers la personne que j'étais. Pas moi en soi, il me croyait, il sait que moi, ma vie est dans la vente, dans le marketing, tout, il me voit super bonne devant le public. Il avait confiance en toi, mais c'est comme avec quelqu'un. C'est ça, c'est que là, il y a une confiance qu'il peut pas contrôler ce qui arrive. Fait qu'il y avait vraiment un manque de confiance, puis veut pas, ben là, les profits sont divisés par 2. Fait que l'argent, je peux avoir moins d'argent en poche rapidement. Fait que, tu sais, veut pas, il me le mettait dans la face en disant, mais là, ça va vous prendre plus de temps à avoir un bon salaire, Fait que, tu sais, c'est tout. C'est irrationnel, c'est quelqu'un de rationnel. Oui. Donc, c'est ça. Mais en même temps, j'étais comme, ouais, mais tu sais, telle chose, je mettais mes arguments aussi, en sorte que, tu sais, je pouvais pas tout starter tout seul. Maintenant, je starterais n'importe quand tout seul parce que je l'ai fait, puis je me suis démardée dans la dernière année. Puis je suis heureuse d'être seule. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, je me voyais pas toute seule. Tu sais, j'étais ailleurs, puis c'est ça. Mais maintenant, puis tu sais, il est encore la perception du salaire pas fixe, puis tout, c'est dur pour eux de pas comprendre. Puis tu sais, nous, c'est comme, tu sais, je sais pas si c'est ça pour toi, avec le temps, mais tu sais, puisque j'ai pas de salaire ou un mini-salaire de temps en temps, ben, je me suis vraiment comme dédramatiser beaucoup ce côté-là de l'argent, de vivre pour de l'argent. Tu sais, avoir une paie à chaque semaine, puis comme avoir tout le temps de quoi de stable, je suis quand même capable de moduler ma vie dans la non-stabilité, genre. Ouais, ben, moi, ça m'a aidé. Ben, moi, tu vois, moi, j'ai toujours continué mon travail à temps plein. Ouais. Moi, j'ai toujours été dans la restauration, sauf le seul move que j'ai fait, c'est que, en juin, justement, j'étais gérante d'un restaurant. Puis quand t'es gérante, tu travailles 7 jours sur 7 au resto, gang. Ouais. T'es bien 40 ans, mais t'es tout le temps là. Puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait, OK, je lâche mon emploi stable pour retourner serveuse. Qui est quand même relativement stable, mais qui est quasiment plus payant qu'être gérante. Mais là, je suis venue plus comme ici. Ouais. Puis là, c'était...
Puis après, ben, quand je suis tombée justement en arrêt, enceinte, fait que ça j'ai fait comme wow! Ouais. Puis c'est vrai que celle-là, j'ai fait comme attends, une minute, là. J'ai pas une ça dans mon compte de banque, mais je suis plus heureuse que quand. Oui, je suis quand même stressée. Il y a certaines choses qui me rendent stressée, mais je le suis moins que quand j'avais de l'argent dans mon compte. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est que pourtant, genre, avant, tu sais, j'avais assez d'argent dans mon compte. J'étais quand même stressée parce que j'avais pas le capable de payer mes affaires. Puis là, j'ai moins d'argent dans mon compte, puis je suis moins stressée. Ouais, c'est parce qu'on vit d'autres stress différemment. OK. Mais c'est parce qu'on était capable de contrôler notre gestion de stress, justement, pour dédramatiser des choses parce que, tu sais, je sais pas pour ton chum, parce que lui, il a un salaire fixe, tu sais, puis mon chum aussi, mais eux, ils sont stressés pour des choses qu'on est comme, hey, la vie est tellement pas besoin d'être stressé pour cette petite affaire-là niaiseuse que eux sont stressés pour des petites affaires de la vie parce que eux, je sais pas, parce qu'ils vivent pas le même mode de vie complètement, tu sais. Tu vois, Steve, moi, c'est la personne la moins stressée que je connais, par contre. OK. Puis Steve, lui, il est juste comme... Trop lui, pas stressé? Finance, genre, lui, il est comme, tu sais, ma carte. Genre, hey, j'ai besoin, genre, faut passer une full grosse commande, genre, une commande de 6 000$ pour toutes nos fournitures de cire, de fragrance pour le temps des fêtes. C'est ma carte. Donc, c'est agréable. Par contre, demande pas de t'acheter une palette de chocolat, il fera pas. Genre, c'est tout partout. Ouais. Mais, tu sais, il est comme ça, puis il a toujours été comme ça. Lui, c'est le côté qui. Lui, il finance clairement l'entreprise, là. Mais il est moins là, mais. Mais la perception de lui, comme depuis le début, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'il était différent avant, comme côté comme croyant à l'entreprise? Tu sais, est-ce que sa perception elle a changé ou non? Il trouve que parfois je vais trop vite. Okay. Je pense que la perception qu'il a eue, que j'ai remarqué, c'est que justement avec le commerce, parce que là au début, il voulait pas qu'on aille au commerce. Tout de suite, il était pas prêt à ça. Puis il était juste comme on n'y arrivera pas. Puis il croyait pas au fait qu'on allait justement doubler notre chiffre d'affaires en ayant un commerce. Là, maintenant, il y croit. Genre. Parce qu'il l'a vu par les chiffres. C'est ça. Lui, il faut que tu y pro avec des chiffres. Mais c'est pas toujours possible. C'est comme ça, parce que c'est comme, tu sais, justement, avec tous les événements, les pop-up qu'on vient de faire. Ouais. Lui, quand j'ai dit, j'ai booké ça comme pop-up, il était comme, mais pourquoi tu t'achètes tous ces pop-up-là? On sera jamais capable de produire. Ça, OK. Puis là, après, quand il va les vendre. De ces pop-up-là qui ont été investis. Exactement. Il fait comme, ah, OK. Je suis comme, nos affaires. Mais je peux pas y montrer les chiffres avant. Mais non. Donc, je pense que sa perception change au fil des années, ça, c'est sûr. Mais c'est quand même drôle, tu sais. Je pense que, tu sais, nous, vu qu'on est vraiment comme les créatrices de nos business, nous, on est tout le temps comme dans l'action, on est tout le temps dans le jus de ça. Ouais. Puis eux, nos jobs, ben, sont juste comme, tu sais, sont là pour nous soutenir, sont là pour nous aider, mais c'est quand même deux personnes rationnelles. Mais sont différents. Mais ça reste des personnes plus rationnelles que nous là-dedans. Vraiment. Ouais. Puis côté familial, genre? Ouais, parents, genre, moi, pour vrai, là... Toi, comment ça a été? Ben, ils sont toujours comme... T'es-tu fatiguée? Tu prends-tu des congés? Je l'ai remarqué, hein. Je l'ai remarqué quand ils sont venus me voir récemment, puis ça paraît. Ah ouais, puis, tu sais, je vous aime, là, mais... Moi, vivre. Ils sont inquiets, je pense. Ouais, ils sont vraiment inquiets de comme qu'on n'ait plus de vie. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a plus de vie. C'est parce qu'on va plus prendre autant de café à la maison, c'est nos parents. Ouais, ça doit être pour ça, c'est qu'on les voit plus aussi souvent. Mais c'est qu'on est tellement passionnés par notre travail qu'on voit pas la charge de travail. Non, on la voit pas, la charge de travail. Parce que nous, on punch pas, là. Tu sais, on punch pas in, out, pause, on fait pas 40 heures. On fait plus que 40 heures. Je veux même pas savoir comment je fais d'heures. Non plus. Mais j'ai pas mais mon 40 heures que je faisais ailleurs, j'étais brûlée. Que là, je peux faire 80 heures, puis je vais être le même brûlement qu'un 40 heures parce que c'est une passion, puis parce que... un accomplissement. On a un accomplissement. Fait que, tu sais, quand ils nous disent, t'es-tu fatiguée, tu prends-tu des congés, là, t'as des papas tout le temps, non, tu sais. Je suis comme, oui, mais je le fais pour mon travail, je le fais par passion, je le fais pour grandir. C'est ça. Fait que je sais que pour eux, ils veulent s'assurer qu'on crache pas. Oui, mais c'est parce que tu le vois que ton entreprise à la base. C'est parce ça. que tu fais ces efforts-là, tandis que quand tu travaillais comme salarié, t'as pas que tu fasses l'over, là, tu la voyais pas la business avancer. Ouais, tu peux avoir un poste plus, mais ça va rien changer là, sur ton horaire. Puis tes amis, as-tu des perceptions de tes amis, genre autant positives que négatives, maintenant? Pour vrai, tu sais, mon bassin d'amis, j'ai pas un méga bassin d'amis, mais mes amis m'ont vraiment beaucoup soutenue. Parce que c'est drôle, parce qu'on va dire mes 3 plus grandes amies proches, on travaillait toutes ensemble avant. Puis eux, ils travaillent encore dans ça. Les 3, vous êtes chez Desjardins, les amis, je vous aime.
Puis, tu sais, même ma meilleure amie, je l'ai fait rentrer chez Desjardins. Puis c'est fait que j'ai give up Desjardins. Puis j'adore encore Desjardins. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai 2 de ces amis-là qui, il y en a une qui est encore dans une caisse, puis les 2 autres sont au centre d'appel. Fait que tu sais, on avait tout un mode de vie comme Desjardins, comme conseillère, puis on se parlait en télétravail, party de Noël ensemble, tu sais, c'était comme différent. Puis pour vrai, ils m'ont vraiment soutenue. Puis, au contraire, je trouve que je suis encore plus proche d'eux qu'avant, du côté que, ben, eux, s'ils sont pas, s'ils ont besoin de prendre un café dans la semaine, ben, moi, je suis dispo. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, en tant qu'amis, on n'est pas obligé de se voir chaque semaine pour être des amis. Non, clairement pas. Mais j'ai comme l'avantage, depuis les 2 dernières années, depuis que j'ai une horaire, que c'est moi qui décide, ben, s'il y a une de mes amies qui m'écrit « Hey, t'étais à la boutique aujourd'hui, elle va venir me voir » ou « Hey, t'as envie d'aller prendre un café, je vais aller la voir », ben, je trouve que cette relation-là est vraiment belle. Puis c'est pas des amis qui vont consommer tous mes produits de A à Z, mais sont là au bon moment pour m'acheter des produits, pour me soutenir, pour partager juste un petit de quoi pour moi, puis ou pour me demander comment ça va. Tu sais, ça a été les premières personnes que je leur ai toutes raconté ce qui s'est passé avec mon ex-associé, puis les 3 filles qui avaient des grands yeux. Mais ils m'ont jamais. Mais ils ont été vraiment des personnes comme très nerds dans cette histoire-là. Ils n'ont pas été la bouchité, ces personnes-là. Ils ont été capables d'être très nerds, puis sont des personnes. Sont comme. Puis tu sais, veux pas, sont dans le service financier, fait qu'ils sont capables de me comprendre le côté argent. Ils en voient tous les jours des gens qui sont pauvres. Puis tu sais, j'ai travaillé dans ce système-là, fait que je sais c'est quoi avoir des comptes à zéro, tout. Fait que je pense, à mon avis, qu'ils sont vraiment là comme ils vont me soutenir peu importe si je lâche pas. Ouais, c'est ça. Ils ont jamais vraiment été comme mais là tu sais tu devrais penser à ça. Non. Ils sont vraiment neutres. Puis j'aime ça cool. Parce que justement ça m'enlève la pression. Oui, clairement. Ils sont vraiment c'est cool. Ouais. Puis toi, famille? Moi, famille, pour vrai, depuis le jour 1, genre. Mais ma famille a été tellement là. Ils ont été tes acheteurs premiers. Ben, voyons donc, ben, c'est grâce à eux que j'ai décidé de partir ça en business. Moi, ça a été parce que, puis autant pour mes amis, c'est que le monde, ils ont fait genre, go. C'est cool. Ben, genre, ils ont tout comme go, puis, tu sais, je pense à mon cousin. Mon cousin, il avait partagé, la première chandelle, notre coco, tout de suite, il avait partagé, puis il disait, genre, si vous en voulez, passez-moi des commandes. Donc, genre, ma première badge de notre coco a été vendue full vite. Puis là, j'étais comme fuck, genre, je cours sur mon fournisseur pour me racheter de la fragrance. Tu sais, puis ma famille, même chose, tu sais, comme. Ma famille, des fois, genre, ils viennent acheter mes produits, genre, des fois, pour comme 200$ de produits. Puis je suis comme, je me sens mal. Genre, moi, tu vois, là, c'est moi qui se sens mal. Je suis comme, mais non, mais dépensez pas autant en chandelle. Mais en même temps, eux, ça leur fait plaisir. Puis je suis comme. Puis tu sais, même ma famille, ce que je trouve cool, c'est que ils veulent pas que je leur offre de rabais ou quoi que ce soit. Des fois, je suis comme, ah oui, c'est un rabais. Ils me regardent, fait non, c'est pas vrai, genre, tu sais, genre, tu m'offres pas de rabais, genre, on va payer juste le prix, faut que tu sois capable de te payer à un moment donné. Donc, moi, là-dessus, j'étais vraiment chanceuse là-dessus. Puis mes amis, c'est pareil. Ils m'en achètent aussi, ils m'en achètent pas, ben, ils partagent full sur Facebook. Tu sais, genre, mes amis, je pense qu'ils m'ont jamais acheté de bougie, mais genre, ils partagent tout le temps mes publications, pis tout, genre, je pense son mur privé à lui, genre, c'est juste mes publications de qui m'allument, genre, pis je suis comme, dude! C'est cute au bout, pis je suis vraiment contente, tu sais. C'est cool. Oui, hein? D'avoir un entourage qui nous soutient. Puis ça, je veux dire, l'année passée, pendant mon rush du temps des fêtes, justement, j'ai une de mes amies, elle est venue m'aider, puis elle est venue m'aider à monter des calendriers, puis let's go, là. Elle a vu le côté de l'entrepreneur en toi, là, qui travaille fort. Là. C'est ça. Tu sais, il y en a d'autres, par contre, j'ai des amis qui, eux, ben, prennent pas ça au sérieux, mettons, tu sais, je leur demandais de l'aide, puis mettons, ils se présentaient juste pas, mais tu sais, comme j'avais vraiment besoin d'eux à ce moment-là, je trouvais ça juste bad, parce que ils disaient oui, je vais être là, puis finalement, ils venaient pas. J'étais comme, moi, t'es-tu consciente de ce que là, tu sais, moi, je viens de perdre de l'argent. T'as-tu perdu des amis, genre, avec, dans tes 2 dernières années, ou c'est-tu juste parce que aussi t'as mis. Est-ce que parce que t'as mûri? Parce que moi, pour vrai, il y en a qui ont juste comme tranquillement. Ben, moi, j'ai des amis qui ont juste comme. Parce que, tu sais, je travaille quand même. Tu sais, quand je travaillais, quand je faisais ça, c'est quand je travaillais à temps plein, plus à business. Tu sais, je fais 17 jours sur 7, puis même encore là, je fais 17 jours sur 7. Elle comprend pas le concept du congé de maternité. Mais, tu sais, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, puis qui aime travailler, mais j'ai toujours été comme ça, tu sais. Mais il y a du monde qui finissent par s'éloigner à cause de ça, parce qu'ils disent, ben, t'es juste pas disponible. Puis je suis comme. Non, pas. Mais genre. Puis aussi, le fait peut-être que j'ai déménagé plus loin aussi. Ouais, mais ça prouve que c'est pas des réelles amitiés, là, pour elle. Ouais. Mais tu sais, comme ces personnes-là, je suis comme.
Ben, c'est tout bad, ça, c'était peut-être... Ben, il y a des amis qui arrivent puis qui repartent. Là, c'est ça, exactement, puis... On vieillit tout, hein, aussi. Oui, mais ça me fait moins de peine qu'avant, tu sais, comme je regarde la Kim, mettons, il y a 2-3 ans, ça lui aurait full blessé, puis je regarde la Kim d'aujourd'hui qui est comme... Non, c'est ça. La porte est ouverte, gang, si tu veux t'en aller, tu t'en vas, si tu veux rentrer, tu rentres. C'est ça, exactement. Donc, côté perception, si on regarde toutes nos perceptions en résumé, je pense qu'on est quand même chanceux. On est quand même bien entourés. Oui. Je pense que nos amis puis notre famille nous soutiennent C'est beaucoup. ça. Peu importe si on arrêterait du jour au lendemain ou qu'on continue, je pense qu'ils sont là pour ça. Ils savent qu'il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. Ils peuvent pas le vivre, mais ils sont quand même là pour nous soutenir d'une certaine façon puis nous écouter, vraiment. C'est ça. Tu sais, comme moi, des fois, j'ai des amis qui m'écrivent puis sont comme « Ah, je voulais foutre en acheter, puis genre, j'ai pas d'argent ces temps-ci. » Puis je suis comme « Mais c'est pas grave. » Mais non, c'est exactement ça. Genre, le fait que t'aimes ma page, que tu la partages une fois de temps en temps, que tu partages des photos ou que tu commentes, c'est pas à quel point c'est hot. Tu sais, c'est comme, j'ai toujours me souvenir la fois que, tu sais, comme j'ai réussi à avoir des, tu sais, tu peux avoir des avis sur Facebook. Ah oui! Sur la page Facebook de ton entreprise, puis quand j'ai débloqué ce truc-là, là, j'étais comme, ok, j'écrivais à toutes mes amies, genre, salut, est-ce que tu peux aller comme écrire un avis? Puis je trouvais ça tellement hot. Puis là, ils sont tous allés, là, genre, tout le monde, genre. Donc, tu sais, c'est comme, waouh, merci, tu sais. Pas besoin de plus d'eux. Non, c'est ça. Puis, non, moi, pour vrai, positif, que du positif. Puis, je suis bien contente. Puis, tu sais, tu l'as vu au shower, là, mettons, on a fait le shower, mon shower de bébé, justement, ici à la boutique. Puis, j'ai fait full de vente cette journée-là, tu sais, je suis comme, oui, on gagne! Ta famille est sweet. Tout le monde a fait genre, yo, j'achète! Ouais, c'est ça, ils t'encouragent, on s'assure qu'ils sont là. Ouais. Ah, très nice! C'est cool, hein? Ouais, vraiment. On est bien entourés. On est bien entourés. Fait que vous nous direz si vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, si vous avez un bon entourage. Ouais. Puis, oubliez pas de nous envoyer des Q&A, des questions, parce que ça s'en vient très bientôt. Oui. On est rendu le 12. Oui. Fait que ça s'en vient. On disait on voulait finir ça vers le 24. Le 20? Le 20, autour du 20. Fait que ça s'en vient bientôt, le temps qu'on accumule vos réponses et questions. À nous répondre. Oui, c'est nous qui va répondre. Oui. C'est ça. C'est ça. Hein, la journée a fini bientôt, hein? Ah oui, pour moi, elle commence sûrement, mais nous, oui, c'est ça. Bref, donc, merci d'avoir écouté le podcast numéro 12. Puis, on se voit demain. On se voit demain. Ciao!